Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui n'est pas un tarot de Marseille, qui est un tarot italien, mais qui ressemble au tarot de Marseille. C'est un tarot du 19e siècle, donc qui a été reproduit par les éditions Il Meneghello à Milan, en Italie, en 2014. Et on voit donc Tarocco Piemontese, 19e siècle. Alors c'est magnifique, on a une carte qui est collée sur une boîte qui, j'ai l'impression, est faite à la main. Et puis on a un seau dessus, un seau de cire, c'est juste très 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 beau et très touchant. Alors quand on ouvre cette belle boîte, on a le tarot, hop là, que je vais sortir. Ah. Alors vous voyez la boîte vraiment est toute faite à la main. D'ailleurs, il faudrait que je recolle cette partie-là qui se décolle quand je sors le jeu. Alors, du coup, j'ai tout mélangé en secouant. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce jeu-là? Alors, tout d'abord, on a une petite carte d'explication avec le numéro. Donc, c'est le 20e sur 400. Vous voyez qu'on a un dos un peu classique des anciens tarots. Et donc on voit le tarot piémontais. Alors il y a une partie soit en italien, soit en anglais. Voilà, on a un petit, vraiment tout petit livret enfin un petit livret, une petite feuille pour aider à interpréter. Donc c'est tout en italien. On utilise, de toute façon c'est une base, enfin c'est pas issu de Marseille, mais c'est la même famille que le Marseille, donc on peut utiliser exactement les mêmes choses que ce qu'on connaît sur du Marseille. D'ailleurs, vous allez voir qu'on retrouve, on va dire, la même structure, la même base. Alors voilà, le fameux qui s'appelle Il Pazzo, au lieu de s'appeler Il Matto. Les cartes sont pointues. Hein. À l'époque, on n'arrondissait pas les cartes. Alors ça, je ne sais pas si c'était fait exactement comme ça, je n'arrive pas à voir quel type de... Comment est-ce que c'était réalisé? Donc on voit bien qu'on a une empreinte style tampon, et puis avec dessus des couleurs qui sont posées. Je ne connais pas la technique, mais en tout cas, la façon de la présentation est différente au niveau de la couleur que celle des anciens tarots de Marseille, comme là j'ai le Madonier qui est à côté, vous voyez. Les couleurs ne recouvrent pas, ne semblent pas cacher les traits, alors que là on a les couleurs qui semblent cacher les traits. Alors voilà, on a des personnages assez sympas qui sont très expressifs, avec des couleurs plus sophistiquées que ce qu'on peut voir dans les anciens tarots, mais qui sont beaucoup moins anciens du coup, puisque celui-là est... non, beaucoup plus ancien, pardon, puisque celui-là date du 19e siècle et qu'un Madénier va dater du 18e, début du 18e siècle. Alors voilà un petit peu le style. On a des habits aussi qui sont un petit peu différents. Une présentation de voilà, la papesse. On retrouve le voile à l'extérieur, le chapeau de la papesse, le livre, l'impératrice, beaucoup plus... elle est assez sobre, l'impératrice, mais on retrouve aussi les symboles du pouvoir, l'aigle aussi sur le bouclier, voilà, bouclier qu'on retrouve chez le roi, avec une très belle couronne. On a aussi ce qu'on a dans pas mal de tarots, donc une progression des chiffres romains, c'est-à-dire que le carré, c'est 4 traits, donc on est vraiment sur la progression, pas sur quelque chose qui manque avant d'arriver au 5. Voilà, le pape est plus sophistiqué. On a ici donc un angelot avec donc les yeux qui ne sont pas bandés. On a l'amore, donc l'amour, avec toujours, alors là c'est moins flagrant, mais souvent on voit une jeune fille un peu plus légère, avec des petites fleurs dans les cheveux, puis une autre qui a l'air plus âgée. Voilà, le carrosse, pareil, représentation avec vraiment des chevaux bien mieux représentés que ce qu'on peut, enfin mieux représentés,
avec une représentation plus détaillée, plus juste au niveau des proportions, par exemple, que ce qu'on peut voir dans des tarots de Marseille. La justice avec des ailes, l'ermite, la roue. Vous voyez que celle-là, c'est la roue, on n'a pas la roue de fortune. La force. La force qui force beaucoup plus, en fait, sur la... On sent une plus grande maîtrise et quelque chose beaucoup moins en douceur que ce qu'on peut voir dans d'autres tarots. La mort. D'ailleurs, vous voyez qu'on a le nom, la mort. La tempérance, un ange aussi. Le diable avec un visage sur le ventre. La tour, j'adore la tour. J'adore parce qu'il y a une flèche en fait. C'est comme si c'était un schéma. Bon ben crac, ça va d'ici et ici, ça casse le haut. Je trouve ça, il y a un côté un peu sympa, presque schématique. Les étoiles, avec une jolie expression du personnage. Petit oiseau qui a l'air d'être plutôt un coq qu'un oiseau. La lune. C'est un jeu que j'ai principalement regardé en fait, que je l'ai pas utilisé pour tirer les cartes. Pour l'instant, c'est le plaisir de le regarder. Donc là, on retrouve des costumes qui sont des costumes italiens. Pareil, on a des expressions assez sympas sur les visages. Vous voyez, celui-là, l'impression qu'il se pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Et d'ailleurs, il n'a pas de nom. Cavalier, le roi, enfin la reine, pardon, le roi. Et puis donc là, on a les cartes, on va dire, numéraires, avec des numéros, mais donc justement, dont on n'a pas les numéros sur les deniers. On a des petites fleurs délicates, on a moins l'extravagance qu'on peut voir dans des tarots de Marseille. On a quelque chose de beaucoup plus fin, plus raffiné peut-être, mais avec un système quand même qui respecte. Hein. Vous voyez là, on reconnaît le dessin particulier du 3 de denier. Et puis ici, donc on n'a pas de nom dessus. Hein. Sur les tarots de Marseille, souvent on a enfin pas souvent, on a le nom de l'imprimeur. Alors par contre, ce qu'on a assez sympa qu'ils ont reproduit, c'est donc là le timbre. Et vous voyez ce timbre là, enfin ce tampon. Je crois qu'il représente, enfin qu'il était mis sur les jeux de cartes parce qu'il y avait des taxes spéciales sur les jeux de cartes. Donc voilà, il est tamponné, donc il a été taxé. Et vous voyez, 50 centimes, reine d'Italie. C'est sympathique, c'est des témoignages des temps anciens et là de l'Italie, avec des jeux que moi je connais beaucoup moins. Mais qui témoigne aussi d'une histoire. Vous voyez qu'ici la coupe est dirigée vers la droite, comme sur le Vieilleville, mais contrairement aux autres tarots de Marseille. Là, on n'a pas de numéro non plus. Et toujours quelque chose d'assez délicat, d'assez fin dans les dessins. J'aime bien la reproduction de la carte qui a été faite en marron. On n'a pas un papier, comment dire, qui a été énormément blanchi. Et on imagine que les cartes devaient certainement ressembler plutôt à ça. Et voilà, donc là, il était fabriqué à la Fabbrica di Stampo in Varolo. Et là, hop, vous voyez, Stampo F Varolo. Très bel as de coupe.
Et comme dans les autres, on a le valet qui n'a pas de nom. Voilà, et là on reconnaît aussi le style vestimentaire particulier italien. Alors les bâtons j'aime moins, parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de rouge au centre, parce qu'on peut raconter des choses avec. Et ils sont beaucoup plus sobres, mais on retrouve quand même, voilà, sur les petits, les numéros les plus bas, des choses, des jolies fleurs. Voilà le bâton. On a des couleurs aussi qui sont plus, comment dire, moins binaires, enfin moins, comment dire, moins basiques que ce qu'on peut voir dans des tarots de Marseille. Vous voyez qu'ici on a un vert, presque vert pomme. Le rouge, c'est un rouge plus léger en fait que ce qu'on peut, enfin moins rouge basique que ce qu'on peut voir dans les tarots de Marseille. J'aime beaucoup ce vert, très beau. C'est marrant d'ailleurs parce que dans certains tarots, ces petits bouts qui descendent, c'est vraiment la suite de... Je crois qu'il y a une branche d'olivier. Là, on dirait que c'est 2 branches d'olivier. Donc on voit que c'est de la verdure et parfois on a du rouge qui sort. Donc ça représente pas la verdure, puis ça a l'air presque d'être 2 petits pieds qui sortent de la couronne. Mais là, on a vraiment cette idée de verdure. Voilà, puis les épées, série préférée, avec des jolies fleurs, mais beaucoup plus sobres et beaucoup plus simples en fait que l'exubérance qu'on peut voir dans les tarots de Marseille. Voilà, je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Donc voilà, c'est un très joli jeu qui témoigne aussi d'une période et d'une histoire. Et puis c'est un jeu italien, donc c'est sympa. Moi j'habite à côté de l'Italie, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'Italie, donc je suis très contente de l'avoir et je le trouve très touchant, même si spontanément j'ai plus de mal à tirer les cartes avec. Je suis pas forcément attirée pour tirer les cartes, mais plutôt pour le regarder et puis profiter de ce qu'il peut raconter, de son histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait découvrir un nouveau tarot. Puis c'est aussi, j'aime bien montrer ces tarots parce que ce sont des passionnés qui leur redonnent vie. Et du coup, c'est super sympa de les aider aussi à continuer à faire ça, à redonner vie à ces morceaux d'histoire qui sont très touchants. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!